Si vous avez perdu un œil dans un accident ou à la suite d'une maladie, un spécialiste appelé oculariste peut vous fabriquer une prothèse oculaire. Puisque nos orbites sont toutes différentes, on doit commencer par faire une empreinte. On insère une coque d'empreinte dans l'orbite. Puis, on verse un produit appelé alginate pour qu'il remplisse toute la cavité. Après 90 secondes, l'alginate prend et on peut retirer l'empreinte. On la dépose dans un moule et on verse un type de plâtre. Le plâtre durcit, on retire la coque d'empreinte, puis l'empreinte elle-même. On place ensuite une boule de pâte d'acrylique dans le moule. On l'emprisonne sous une presse et on l'immerge dans un appareil où elle sera durcie à haute pression pendant 25 minutes. Ensuite, le moule est refroidi dans l'eau. Voici l'empreinte originale et voici le modèle en acrylique qui vient d'être fait. On s'en sert afin de positionner l'iris artificiel. On accentue les marques, puis on fixe une cheville à l'aide d'une goutte de cire. Elle indique l'angle naturel de l'iris lorsque le patient regarde droit devant lui. Ensuite, on ajoute de la cire sur le contour afin d'élargir la forme d'essayage. On prend cette forme marquée et élargie et on fabrique un moule en plâtre. Ce moule servira plus tard au coulage de la vraie prothèse. Mais tout d'abord, il faut s'occuper de l'iris. On peint un disque d'acrylique noir de la façon la plus réaliste possible. Et le patient doit être présent pour assurer la ressemblance des deux iris. Ensuite, on colle sur l'iris artificiel une cornée en acrylique dont la pupille est de taille à peu près standard. Si l'iris naturel du patient est plus petit, on apporte la correction. On place ensuite l'iris dans un moule en plâtre. Puis, on le couvre de pâte d'acrylique blanc. Et on obtient la prothèse oculaire, couverte d'acrylique blanc. On enlève l'excès d'acrylique et la cheville au moyen d'un rôdoir et d'un couteau. Ceci permet de dévoiler l'iris. On adoucit la surface à l'aide du rôdoir et on vérifie les mesures. Ensuite, on utilise des crayons de couleur pour la finition en dessinant des vaisseaux sanguins. On grave les initiales du patient. Puis, on applique un enduit d'acrylique afin de sceller les marques de crayon. Pour les veines, on peut créer un relief en collant de minces fils de soie avec de l'acrylique. Lorsqu'on est satisfait de la ressemblance, on fixe le tout avec une autre couche d'acrylique. Une fois que l'enduit a durci, on fait briller l'œil en le polissant au coton. Il n'y a aucune limite aux formes et aux couleurs qu'on peut donner aux prothèses oculaires, puisque les orbites et les iris des patients diffèrent énormément, tout comme leur sclérotique, le blanc des yeux. Pour la dernière étape, on doit s'assurer qu'il s'ajuste parfaitement. Les muscles oculaires du patient doivent s'attacher à la prothèse. Cela lui permettra de bouger en synchronisation avec son œil naturel.